Tu as le pouvoir. Alors choisis le prochain film en fin de vidéo. Film fantastique se passant pendant la guerre en Espagne, nous suivons les aventures de Ophelia qui doit réussir 3 épreuves pour rejoindre le royaume souterrain. Si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous avez été émerveillé par ce film culte de Guillermo del Toro. Alors, suivez le faune dans le labyrinthe en direction de 5 fées sur ce film. Del Toro et les notes. Guillermo del Toro avait déjà commencé à écrire des idées pour les films en 93. Le réalisateur est d'ailleurs célèbre pour compiler des livres pleins de notes et de dessins sur ses idées avant de les transposer en film, ce qu'il considère comme essentiel au processus de création. Mais une petite mésaventure va lui arriver avant l'étape de production. En effet, il a laissé des années de notes pour ce film à l'arrière d'un taxi, et quand il les a découvertes manquantes une fois chez lui, il pensait que c'était la fin du projet. Cependant, le chauffeur de taxi les a retrouvées et réalisant leur importance, a réussi à contacter le réalisateur, non sans difficulté, pour lui redonner son carnet de notes. Del Toro était convaincu que c'était une bénédiction, et cela l'a rendu de plus en plus déterminé à compléter le film. Dites-vous que le réalisateur était tellement déterminé pour son film qu'il a refusé le financement de Hollywood pour être totalement maître de son chef-d'œuvre. Il a en plus abandonné la totalité de son salaire pour que son film voie le jour. Encore aujourd'hui, il croit que ça en valait la peine. Il a même refusé de réaliser Le Monde de Narnia chapitre 1 pour réaliser Le Labyrinthe de Pan. Non seulement il ne regrette pas cette décision, mais il est un grand fan du résultat du Monde de Narnia. L'homme derrière Pac-Man et le faune. Sous le costume du faune et du Pac-Man se cache l'acteur Doug Jones. Il n'est pas inconnu des fans de Guillermo del Toro, puisqu'il avait déjà porté un autre costume, celui de Abe Sapiens dans Hellboy. Il a fallu 5 heures pour que Doug Jones se rende dans le costume de Pac-Man. Une fois qu'il était dedans, il ne pouvait que voir à travers les petits trous de nez pour s'orienter. Il a été dit que, pour la scène de l'alimentation des fées, et encore, ce n'est qu'une rumeur, que Doug Jones devait mordre des préservatifs remplis de faux sang. Alors, bon, c'est un peu dégueu, mais c'est fortement possible. Parmi les multiples sources d'inspiration qui ont façonné l'univers du labyrinthe de Pan, Guillermo del Toro évoque avant tout le peintre Francisco Goya, dont le tableau représentant Saturne dévorant son fils qui a fortement inspiré l'inquiétude de la créature. Pour le faune, Doug Jones avait aussi 5 heures de maquillage. Cependant, les cornes de la créature étaient tellement lourdes qu'il fallait attendre qu'elle soit fixée en dernier. Le faune est d'ailleurs inspiré d'un rêve que faisait souvent le réalisateur quand il était enfant. Il voyait un faune sortir de la pénombre et qu'il le regardait. Ouais, c'est un rêve bien flippant. Qui est Pan ? Vous l'avez peut-être remarqué, mais le prénom de Pan n'est pas mentionné dans le film. Tout le monde porte à croire que Pan est le faune, mais il n'en est rien. Le titre original du film est El Labirinto del Fauno, donc le labyrinthe du faune. Le titre en anglais est Pan's Labyrinth, rebaptisé en français le labyrinthe de Pan. Les producteurs anglais auraient choisi de prendre le dieu de la nature chèvre Pan dans les pays anglophones, les pays germanophones, la Scandinavie, les Pays-Bas et la Croatie pour changer le titre. Dans la mythologie grecque, Pan est une divinité de la nature, protectrice des bergers et des troupeaux. Il était généralement représenté avec des pattes de chèvre et des cornes. Guillermo ne comprend toujours pas ce choix qui ne correspond aucunement au film. Le royaume souterrain. Une théorie voudrait que le royaume souterrain serait tout simplement la mort. Dans un contexte religieux, ce serait même les enfers. Cette théorie se base sur un monde sans mensonge où on vit des siècles et des siècles. Et vraiment, la théorie tient réellement la route. Ophélia passe par la mort pour rejoindre son royaume souterrain, une belle image qui renferme peut-être un sens plus profond et tragique. Une autre princesse. Quand Ophélia est rejetée par le faune pour ne pas avoir suivi les règles du livre, avec la deuxième tâche, il affirme qu'il y avait d'autres réincarnations de la princesse avant elle. Mais comme elle, elles ont toutes échoué. Mercedes commence à dire qu'il faut se méfier des faunes avec Ophélia. Vous voyez pas un lien là ? Il est tout à fait possible que Mercedes ait été à l'origine de l'une des réincarnations testées de la princesse. Mais il est aussi possible qu'elle ne parle que de mythologie. Le mystère reste, mais prêtez l'oreille lors de votre prochain visionnage, et vous pourrez être surpris. Voilà pour le labyrinthe de Pan. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour me le faire savoir, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse le choix entre ces 2 films pour le prochain épisode. Mettez votre préférence en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis de YouTube.